Il faut savoir que les victimes sont nombreuses, elles représentent différentes faces de notre société démocratique. C'est une maman qui va conduire ses enfants à l'école, un homme qui va travailler, une famille qui part en vacances. Et c'est très important que la vérité judiciaire puisse être faite. La justice avec un grand J, pour moi, n'existe pas. Ce sont des procédures avec des petits P, mais nous espérons que la vérité judiciaire qui se dégagera de ce procès sera acceptable, aidera les victimes dans leur processus de reconstruction. Je ne sais pas exactement ce que j'attends, une justice certes, mais je ne sais pas. J'attends d'avoir des réponses peut-être à certaines questions et j'attends de voir comment le procès va se dérouler. Alors je rejoins un peu Sylvie dans le sens où très stressée, très anxieuse aussi de ce qui va se passer. C'est le premier jour, donc forcément très difficile. J'ai hésité jusqu'au dernier moment et puis je m'étais dit de toute manière, on sera de toute manière ramené à être présent à un moment ou à un autre, vu qu'il y a aussi des témoignages qui sont prévus. Alors petit à petit, voir un peu comment ça se passe. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le début d'un long débat judiciaire. Alors normalement, en cour d'assises, vous savez, il y a beaucoup de paroles, d'émotions. Ici, je crois vraiment que l'essentiel, c'est l'écoute des parties civiles, c'est la dignité, c'est l'écoute de leurs souffrances. Et la conséquence concrète, pour nous, ça va être le fait de dire on ne se retranche pas derrière le droit de se taire, mais on a cette conviction qu'il faut avoir un débat judiciaire, que donc il faut parler, il faut s'expliquer, il faut répondre aux questions des parties civiles. Il faut aussi avoir des responsabilités. Ce ne sont pas uniquement les 9 là-bas dans le box qui sont responsables seuls de ce qui s'est passé. Et donc, ça sera tout un travail important des jurés, jurés citoyens. Je crois que c'est important aussi parce que ça permettra peut-être de ressouder un peu la fracture qui existait après les attentats. Après 6 ans, c'est le moment. J'espère qu'il n'y aura plus de faux départ. On a déjà eu un faux départ, mais je crois que ça a été utile aussi pour recentrer un peu les choses, non plus au niveau politique, mais au niveau du débat judiciaire. Et je crois que ce qui s'est passé mercredi pour la composition du jury était assez positif. Donc moi, je suis plutôt confiant dans le fait qu'aujourd'hui, on parte et qu'on arrivera au mois de juin avec un jury constitué qui dira la vérité judiciaire. Moi, j'étais pas là. C'était ma sœur qui est décédée dans les attentats de Malwick. J'ai vraiment aucune haine envers ces personnes et voilà. J'ai vraiment pas la haine et je pense que ce que beaucoup de gens devraient avoir, c'est le pardon et voilà. Aujourd'hui, moi j'ai pardonné et je suis en paix avec moi-même. Moi j'étais dans le métro et j'ai vécu la bombe, voilà, j'ai été blessée aux oreilles. J'ai perdu l'audition, je porte des appareils auditifs depuis, donc il y a eu quand même un gros changement dans ma vie à cause de ce handicap nouveau et beaucoup de traumatismes liés à tout ce que j'ai pu voir ce jour-là. Un état d'esprit très angoissé, très stressé, j'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit et voilà, je sais que c'est un procès d'envergure qui s'ouvre, donc on a l'impression d'être dans une journée assez historique. Et en même temps, il y a quand même un côté serein parce qu'on s'y est préparé, parce qu'on sait que ça allait arriver, parce que ça fait des mois qu'on s'y prépare. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses, de plein d'émotions, de beaucoup de choses qui remontent aussi.